Notre série d'été cette semaine est consacrée aux balades dans Bruxelles. La SBL Polymnia propose un thème de balade très particulier, les sans-abri. C'est l'occasion de faire la connaissance de Jean-Pierre, un SDF devenu guide, et celle de Sonia De Smet, guide également. C'est la pauvreté et l'art de survivre. Donc c'est une visite guidée avec une personne sans abri. Donc ils peuvent dire ce qu'ils pensent quand même. C'est aussi pour laisser voir que tous les clichés, on doit les briser parce que ce ne sont pas tous des fainéants et des profiteurs. Et en tout cas pour changer la mentalité des gens. Vous les avez formés, vous en avez fait de véritables guides. Oui, au début, je suis rentrée dans la deuxième société à côté de la société qui existe. Là, j'ai cherché des gens qui ont étudié et pourquoi ils sont devenus des clochards. C'était pas si facile parce que parfois, je devais les chercher. Puis, je les ai donné un téléphone mobile avec une carte, mais ça marche bien. J'ai commencé donc à préparer un texte sur les points qui sont importants pour nous, les sans-abri, où on peut se laver, où on peut manger gratuitement, où on peut se reposer un peu pendant la journée, où on peut dormir la nuit. La visite s'appelle les moyens de survivre à Bruxelles. Alors quels sont ces moyens que vous racontez? Par exemple, ce qui est très important, ce sont des points comme la gare centrale. Les gares sont déjà très importantes. Certaines stations de métro et tout ça. Aller à la toilette par exemple. Un sans-abri est difficile d'aller à trouver seulement déjà quelque chose comme ça parce que les accès sont payants. Les personnes qui suivent le groupe, les visiteurs, oui, je dirais, oui. Est-ce qu'ils ont un regard différent sur les sans-abri après cette visite? Souvent, parce qu'il y a énormément de gens qui me disent à la fin de la visite, on a appris des choses, on croyait que c'était peut-être plus facile. Il y a beaucoup de gens, je dis toujours, qui voient une certaine forme de romantisme aux gens de la rue. Le romantisme est vite parti. On voit toujours le sommet de l'iceberg, que je dis aussi. On voit les gens qui boivent, qui sont écroulés par terre, qui sont agressifs, mais c'est une minorité. C'est peut-être 10%. Moi, je fais donc l'encadrement historique. J'explique aussi les statistiques, par exemple, qu'il n'y a que 2% qui en sortent. Vous, votre vie a changé depuis que vous êtes guide? Je me suis réinvesti quelque part. C'est déjà très important. Et alors, donc, en plus, on montre vraiment la vie sans regarder quelqu'un au-dessus qui est en train de dormir enroulé dans sa couverture. Un reportage réalisé par Betty Clérène. Demain, un rendez-vous à 7h30 pour une autre balade dans Bruxelles. Retrouvez tous vos programmes sur www.vivacité.be.